Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai généré en moins d'un an et demi 85 629 euros avec seulement 3 livres et te mettre une grosse claque de réalité pour te montrer à quel point tu fais fausse route dans ton business KDP. Salut à tous, c'est Nico, je fais cette vidéo en réaction à pas mal de commentaires qui sont tout le temps Nico, combien tu as de livres ou un tel, combien tu as de livres. Quand quelqu'un poste ses résultats, 5 minutes après, on a quelqu'un qui demande avec combien de livres tu as obtenu ces résultats, comme si c'était proportionnel, comme s'il fallait publier 10 livres pour avoir tant d'euros par mois, etc. C'est absolument faux. Et je vais te montrer justement comment il faut aller vers la création de best-sellers et qu'un seul best-seller peut changer une vie, alors que publier 150 livres qui ne vont pas marcher ne va rien changer du tout. Donc voici mes résultats depuis que j'ai commencé sur KDP. Donc j'ai bientôt atteint les 200 000 euros de royalties. Si on fait en chiffre d'affaires, ça fait quasiment bientôt 1 million de ventes de livres. Alors du coup, parce que ça c'est une royalties, donc environ 20% du prix du livre qui reverse en royalties. Allez, à la louche, donc d'ici l'année prochaine, j'aurai atteint le million d'euros de vente de livres. Donc je commence à connaître un petit peu comment ça fonctionne. Et ce qui est très intéressant, c'est surtout que si je descends par rapport à mes détails de mes résultats livre par livre, si on prend les 3 premiers livres, si on additionne 30 351, 24 836 et 21 524 euros, eh bien ça fait 85 629 euros arrondis, ce qui est l'argent que j'ai généré juste avec ces 3 livres. Et en plus, je vous demande de me faire confiance, ces livres, je les ai publiés en mi-2021, donc ça veut dire que ça fait à peu près un an et demi qui sont en ligne. Et donc voilà, en un an et demi, avec 3 livres, on peut générer quasiment 100 000 euros. Donc la réponse, c'est il n'y a pas de nombre de livres minimum pour faire des revenus sur Amazon. Il suffit d'un livre pour changer de vie. Il suffit d'un livre qui devienne best-seller et qui génère plusieurs dizaines de ventes par jour pour changer votre vie et changer votre business. Donc c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. Alors ça c'est bien beau, mais comment créer des best-sellers? Ça c'est la vraie question. Et en fait j'ai remarqué que dans notre communauté KDP, on est beaucoup trop en mode l'artiste du livre, c'est-à-dire l'objet livre. On se concentre sur l'objet, créer un beau livre, créer un bel intérieur. Je suis quasiment sûr que 80% de votre temps, vous le passez sur Canva à créer vos livres ou à créer votre couverture, alors que c'est seulement 10% de tout ce qu'il y a à faire sur notre business. Si vous êtes e-commerçant sur FBA, donc vous avez un produit que vous sourcez en Chine, vous allez l'acheter, vous le faites importer, vous le packagez et vous le vendez sur les marketplaces Amazon. Donc Amazon FBA classique. Vous allez passer peut-être 10% à sourcer votre produit. Le produit, ça représente 10%, il est déjà créé, c'est une usine qui le fabrique, donc vous n'êtes pas en train de passer 80% de votre temps à peaufiner les détails de votre produit. Par contre, vous passez du temps sur le marketing, vous passez du temps sur la publicité, sur la promotion, le packaging, le positionnement, les contenus à plus, sur la promotion à l'extérieur, les placements de produits, etc. Ce qui fait vraiment la valeur ajoutée d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur, c'est promouvoir son produit et pas passer du temps à créer son produit. Alors qu'en fait, c'est vraiment ce que font 80% des gens sur KDP. Donc il faut se sortir, prendre du recul sur notre business, arrêter de voir KDP comme je crée un livre, mais voir KDP comme je fais du e-commerce. L'objet est un livre, mais ça pourrait être complètement autre chose. Et mon boulot, c'est d'être un e-commerçant, c'est d'être un marketeur, c'est de vendre, c'est de comprendre comment fonctionne Amazon et de comprendre comment être mis en avant par Amazon. Si on veut aller plus dans le détail, voilà ce que font 95% des publishers, 95% des gens qui nous écoutent, et probablement vous, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, vous faites probablement ça. Vous passez du temps sur la création, donc vous recherchez une nouvelle niche, vous allez créer un livre de qualité, et puis vous allez tester encore une nouvelle niche, et puis encore un autre livre de qualité, comme dirait notre ami le Duc. Vous allez encore créer un livre de qualité, puis encore un autre livre de qualité, et puis bien sûr, vous n'allez pas oublier de poser la question, mais où sont les niches? Quelles sont les meilleures niches pour créer encore un autre livre et encore un autre livre dans une autre niche, etc. C'est tout le temps les mêmes questions. Quelles sont les meilleures niches? Faire de la qualité, comment créer de la qualité, etc. C'est absolument pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Et donc, ces personnes qui font ça, elles font un peu de marketing, on va dire, elles publient à peu près au bon moment et elles font un peu de pub et ça s'arrête là. Vraiment, 90% des gens, c'est ça. 80% du temps sur Canva à créer un livre et une couverture. Pas mal de temps à trouver des niches comme si on allait trouver la niche miracle qui allait tout changer. Et puis, publier son livre et puis une fois qu'il est en ligne, on le laisse faire, il va vendre et advienne que pourra. Alors que vraiment ce que font les 5% des publishers qui ont du succès, qui font des best-sellers, qui génèrent plusieurs dizaines de ventes par jour et qui changent une vie, c'est passer beaucoup moins de temps sur la création. Donc déjà choisir une niche avec une demande forte plutôt que de choisir une micro-niche qui va pas avoir de demande et toujours chercher une nouvelle niche. Voilà, on choisit une niche, il y a une demande forte,
on se sent à l'aise dans cette niche, c'est bon, le choix est fait, maintenant on se focus là-dedans et on essaye de faire le meilleur qu'on peut. Et ensuite, on crée un livre de qualité suffisante. Il n'y a pas besoin d'être perfectionniste, pas besoin d'avoir le livre parfait. D'ailleurs, c'est pas toujours les plus beaux livres qui sont best-sellers. Parfois, il y a des livres complètement moches. On se demande qu'est-ce qu'ils font là et pourtant, ils sont dans le top des ventes, ils ont le badge best-seller, ils sont dans le top 1000 et ils font des dizaines de ventes par jour. Donc, c'est bien que c'est pas juste la qualité objective du produit qui fait son succès. Par contre, ces gens-là, s'ils ont compris quelque chose, c'est ça, c'est le marketing. Ils analysent précisément la demande pour trouver le bon positionnement, ce qui est différent de trouver toujours une niche. C'est dans sa niche, trouver quel est le meilleur positionnement pour disrupter sa niche. Ils vont trouver la bonne couverture, ce qui est vraiment différent de trouver la couverture la plus belle. Ce n'est pas les couvertures les plus belles qui vendent, c'est les couvertures qui vont vraiment sortir du lot et disrupter le marché, qui vont changer et qui vont attirer l'œil du client. Ils vont peut-être passer une journée s'il le faut pour optimiser leur titre, trouver le meilleur titre parfait qui sonne bien, qui est marketing, qui contient des bons mots-clés, qui sont forts, etc. Ils vont créer des équipes de lancement, passer du temps au lancement de leur livre. Une fois que le livre est publié, c'est pas tout, il faut le promouvoir. Ils vont mettre des techniques pour récolter plus de commentaires que la concurrence, pour être mieux référencés, pour avoir plus de preuves sociales. Ils vont faire la promotion en dehors d'Amazon, des placements de produits, des influenceurs, etc. Ils vont construire aussi une vraie audience, un nom d'auteur fort où les gens vont racheter, donc ils vont créer un vrai actif, un vrai business, et puis ils vont optimiser leur ranking, etc. etc. Bref, vous voyez tout de suite la différence entre 10% de création, 90% de marketing, alors que 90% des gens qui n'ont pas de résultats font 90% de création, passent leur vie sur Canva et un peu de marketing. Au pire, voilà, c'est publié, c'est en ligne, on attend les ventes et on verra bien ce qui arrivera. Donc vraiment, si c'est votre cas, vous faites fausse route et vous n'arriverez jamais à réussir sur KDP. Et pour cela, eh bien, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme, il faut comprendre comment fonctionne Amazon. Votre boulot en tant que publisher, ce n'est pas de créer des livres, c'est de comprendre comment positionner un livre sur Amazon et comment faire en sorte que votre livre soit mis en avant par Amazon. C'est ça le job d'un publisher sur KDP, c'est ça le job de quelqu'un qui fait du FBA, c'est ça le job d'un marketeur. On est des entrepreneurs, on n'est pas des artistes. Pourquoi un livre moche est plus en avant que vous? Pourquoi le dernier livre qui vient juste d'arriver, il est déjà dans la première page alors que vous, ça fait des semaines que vous êtes là et vous êtes toujours page 40? Pourquoi ce livre est best-seller alors qu'il est plus moche et que le vôtre est bien meilleur, bien plus qualitatif objectivement et qu'il ne vend pas? Toutes ces questions, c'est pourquoi? C'est parce que les personnes qui font ces livres ont compris comment fonctionne l'algorithme d'Amazon, ils ont compris quels sont les critères que l'algorithme Amazon utilise pour vous mettre en avant et ils font exactement tout ce qu'il faut pour séduire l'algorithme. Le but, c'est pas de séduire les clients, c'est de séduire l'algorithme parce que quand l'algorithme vous aime, il vous met en avant et après vos clients achètent parce que mécaniquement, plus de trafic, plus de visibilité, plus de commentaires, etc. etc. Et alors du coup, c'est pour ça que j'ai décidé, je pense que c'est quelque chose de central, la compréhension de l'algorithme et qu'il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là, de vous organiser une conférence 100% gratuite en ligne, en live, qui sera mardi prochain. Vous avez le lien dans la description et qui sera sur le sujet suivant, donc comprendre l'algorithme d'Amazon. La clé du succès sur KDP, c'est de comprendre l'algorithme pour ranker dans le top des ventes, pour créer des best-sellers, générer enfin des vrais revenus et arrêter de grappiller des miettes en n'étant jamais mis en avant. Donc si vous êtes intéressé par comment fonctionne l'algorithme, si vous avez envie de créer des best-sellers, d'aller plus loin et de devenir un vrai marketeur et pas juste un créateur de contenu sur KDP, eh bien cliquez dans la description, c'est mardi prochain, ça sera en live, je serai là pour répondre à vos questions, j'animerai ça comme une vraie conférence, c'est pas un webinaire préenregistré. Il n'y aura pas de rediffusion. Retenez qu'une chose, vous n'êtes qu'à un best-seller de changer votre vie et votre but à partir de maintenant ne doit pas être de créer plus de livres, doit être de créer des best-sellers. Même un seul, ça suffira. Donc voilà, inscrivez-vous, c'est l'opportunité du moment. Mardi prochain, rendez-vous en live. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, si vous avez l'impression de grappiller des miettes, de passer du temps à pédaler dans le vide, à créer des nouveaux livres tout le temps, créer, sans jamais comprendre vraiment comment être mis en avant. Si vous vous sentez frustré, si vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que les livres qui rankent, vous ne comprenez pas trop d'où ça vient, etc. Vous avez l'impression de faire les bonnes choses, de passer du temps, de mettre des efforts. Et ce que je pense qui est vrai, je pense que vous passez du temps et des efforts et que vous travaillez dur. Mais malheureusement, vous ne travaillez pas dans la bonne direction et je pense vraiment que vous n'avez pas compris comment fonctionne l'algorithme d'Amazon. Donc si c'est le cas, inscrivez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée pour vous comment fonctionne l'algorithme d'Amazon, sur quels critères est-on mis en avant. Ça permettra de teaser un petit peu le live et de réfléchir ensemble dans l'espace commentaire et puis vous aurez la réponse mardi prochain. Je vous souhaite une belle journée, de belles ventes. Je vous dis à bientôt et à mardi en live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao!